À la une de Walfadjri quotidien, guerre contre Aminata Touré. L'assaut final nous est expliqué dans les pages intérieures du journal de la Tour de Marbre, qui donne également la parole à Alioune Ndoye, coordonnateur des cadres du Parti Socialiste. Alioune Ndoye se veut net, le PS aura un candidat. En 2017, le contraire serait un recul pour la démocratie sénégalaise. À la une de Direct Info, l'ANRAC saboté par des conseillers du Premier ministre Aminata Touré, suffisant pour que nos confrères de la route de Yoff se titrent La révolte couvre à Ziguinchor. À la une de l'Observateur, un chevauchement de calendrier ou une rencontre secrète. En effet, les 4e et 3e présidents de la République seront à Dubaï durant ce week-end. En plus, le 4e président de la République, Macky Sall, a payé la dette de 127 millions de francs CFA de maître Abdoulaye Wade. Les conclusions donc et des supputations dans les colonnes de l'Observateur en page 7. Et puisqu'on parle du 3e président de la République, son porte-parole Serigne Mbacké Ndiaye prend la parole dans les colonnes du Populaire. La conviction de Serigne Mbacké Ndiaye, c'est qu'il n'y a pas eu d'acharnement dans la traque des biens présumés mal acquis. Les autres détails de l'entretien que Serigne Mbacké Ndiaye a accordé au Populaire s'étalent en pages 4 et 5 du Pop de vendredi. À la une du Soleil, lutte contre la pêche illicite, le 4e président de la République annonce le renforcement des moyens de la marine. On va également vers la révision du cadre juridique. 1 milliard de francs CFA seront consacrés aux mareyeuses. Un fonds social de calamité sera, lui, destiné aux pêcheurs. À la une du journal Enquête, pêche illicite, le 4e président de la République, chasseur de pirates, protéger une valeur commerciale de 143 milliards de francs CFA. Voilà l'enjeu de la chasse aux pirates évoqué par nos confrères d'Enquête. Libération nous parle de l'affaire Aïda Diong avec la CBAO encore fouillée. Du 9, le procureur il parle dans les colonnes de Libération. Également dans les colonnes de Libération, Racine Sy, Youssou N'Dour, Oumar Gueye, la guerre des trois, elle risque d'avoir lieu. À la une du quotidien, le quotidien marché du transport des passagers à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, la cour de répression de l'enrichissement illicite, elle trouve Sénécart Tour. La commission d'instruction impose comme transporteur ABS. À la une de Sud Quotidien, loi sur la baisse du coût des loyers. Les insuffisances à corriger nous sont expliquées dans les colonnes de Sud, qui nous parlent également de ce chavirement d'une pirogue à Moudiri, non loin de l'île Amorphile. 5 disparus et 5 précipités, dont un bébé. À la une de Stade de France, Ligue 1, Saint-Étienne, Lille, ce sera à 19h30. Ganagay et soirée à la Soso de Bayal Salle. Également à la une de Stade, c'est Seydou Nourouba qui dénie le professeur Issalo. On s'en souvient, le professeur Issalo qui a été élu à la tête de la Jeanne d'Arc de Dakar. À la une de Wasport, contact avancé avec Kouillet et Arsenal, c'est presque fait. Vous saurez comment en page 5. Également à la une de Wasport, la rubrique à la volée de Tidiane Kassé qui s'intéresse à la lutte. À la une de Sunuralombe, Morfadam se prononce sur le duel du 31 janvier. Eumsen, c'est du sérieux. Également à la une de Sunuralombe Mambala, le lutteur hausse le ton. Il affirme que Boy Baol parle trop. Fin de la revue des titres bâtis.